Bonjour, peuple de Dieu. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Baissons la tête, nous allons prier pour confier ce culte au Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le roi des rois. Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Merci pour les souffles de vie que tu as relevé en nous maintenant. Merci, Seigneur, pour la santé que tu nous donnes ce matin. Père éternel, mon Dieu, nous sommes là uniquement pour t'adorer. Seigneur, c'est vrai que la semaine n'a pas été du tout facile pour moi. Je te prie, Père, de me purifier, de m'encourager, de me fortifier, Père, à ce que je sois agréable à toi. Nous te disons merci pour les chants qui vont monter tout à l'heure à toi. Nous te prions de les agréer comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, que ton esprit soit dans les quatre coins de ce lieu. Afin que tout ce qui va se passer ici soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, prends soin de chacun de nous. Prends soin de tous les frères qui ne prendront pas, Seigneur, la parole ce matin. Efface-leur complètement. Que toi-même, le Dieu grand que tu es, tu puisses nous encourager à tenir tête dans ces moments de détresse. C'est vrai que, Seigneur, ces temps-ci, ton royaume est éprouvé. Mais Père, c'est un message que tu nous lances. C'est un avertissement que tu nous laisses. Tu nous donnes, en tout cas, l'occasion de nous préparer aussi à ce voyage. Père éternel, mon Dieu, tout le monde passera, Seigneur, à ce voyage. Père, s'il te plaît, encourage-nous ce matin. Fortifie-nous. Sois fort, sois béni. Sois loué au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Alors ce matin, notre Seigneur nous a donné la santé et nous sommes là pour l'adorer. Amen. Toute la semaine, il a pris soin de nous. Je ne sais pas par quoi tu es passé, mais ce matin, tu es là pour adorer le Seigneur. Alors je voudrais t'inviter avec moi à le louer, à le chanter pour que son nom soit glorifié. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent de mon âme. Et que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds.
langue confessera. Alléluia. Jésus est Seigneur. Acclame-le si tu crois vraiment que le Seigneur est Seigneur. Alléluia. Notre vie est dans la main du Seigneur, n'est-ce pas? Vivre, c'est vivre pour Jésus. Vivre, c'est vivre pour Jésus. Mon espoir en lui me guide. Que je meure ou que je vive, toute ma vie c'est toi, Jésus. Vivre, c'est vivre. Vivre, c'est vivre pour Jésus. Mon espoir. Dis-le ce matin. Que je meure ou que je vive, toute ma vie c'est toi, Jésus. Vive, c'est vivre. Vive, c'est vivre pour le Seigneur Jésus. Mon espoir en lui. Que je meure ou que je vive. Dis le plus fort. Toute ma vie c'est toi. Vive, c'est vivre. Vive, c'est vivre pour le roi des rois. Mon espoir en lui me guide. Que je meure ou que je vive. Toute ma vie c'est toi, Jésus. Tout en moi ne désire autre chose que de te servir. Oh mon Seigneur, au calvaire en sacrifice, tu donnes ta vie pour moi. Maintenant t'offrir mon cœur, c'est mon bonheur éternel. Que je meure ou que je vive, vive, c'est vivre pour Jésus. Mon espoir, que je meure ou que je vive, toute ma vie c'est toi, Jésus. En moi non, je ne vis plus par la chair, mais par l'esprit. Je suis libre en toi, Jésus. Ma vie t'appartient. Maintenant, t'offrir mon cœur, c'est mon bonheur éternel. Que je meure ou que je vive, vive, c'est vivre pour Jésus. Mon espoir en lui me guide. Que je meure ou que je vive, toute ma vie c'est toi, Jésus. Nulle chose ne saurait conquérir mon cœur, ma confiance, mon trésor et ma destinée sont auprès de toi, Seigneur. Maintenant t'offrir mon cœur, c'est mon bonheur éternel. Que je meure ou que je vive, vive, c'est vivre pour Jésus. Mon espoir
meilleur qui vous passe. Qui dégage? Alléluia. Donc on fait qu'on descend la carte ou on monte encore? Quand le Seigneur est dans ma vie, la joie est là, la joie est là. Le Seigneur est dans ma vie, la joie est là. Quand le Seigneur est dans ma vie, la joie est là, la joie est là. Le Seigneur est dans ma vie, la joie est là. La joie, la joie, la joie est là. Oh la joie, la joie est là pour toujours. Quand le Seigneur est dans ma vie, la joie est là, la joie est là. Le Seigneur est dans ma vie, la joie est là pour toujours. Quand le Seigneur est dans ma vie, l'amour est là, l'amour est là. Le Seigneur est dans ma vie, l'amour est là pour toujours. Quand le Seigneur est dans ma vie, l'unité est là, l'unité est là. Le Seigneur est dans ma vie, l'unité est là pour toujours. La joie, la joie, la joie est là pour toujours. La joie, la joie, la joie est là pour toujours. La paix, oh la paix, la paix est là pour toujours. La paix, la paix, la paix est là pour toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. On dit la joie de Jésus. La joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus, À tout le monde. la joie de Jésus, Alléluia. la gloire de Jésus, L'amour de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. Oh la joie de Jésus à tout le
Acclamez le Seigneur, frères et sœurs. Nous allons maintenant confier ce but au Seigneur des Seigneurs. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ce matin, avec un cœur joyeux, nous t'avons élevé, Seigneur, ces chants. Nous te prions, Père, de les agréer comme un parfait de grande odeur. Seigneur, s'il te plaît. Ce matin, nous sommes venus avec des différents mots. C'est toi seul qui as la guérison. Raison pour laquelle nous avons jugé bon de venir ici dans ta maison à tes pieds. Afin que nous ressortissons ici joyeux, encouragés et fortifiés. Père, toutes les personnes ici malades, je te prie que ton esprit les visite. Et qu'au sortir d'ici, ces personnes retrouvent la guérison. Toi seul es capable de le faire, Père. Nous avons confiance en toi, raison pour laquelle nous sommes venus ce matin à tes pieds. S'il te plaît, Papa, purifie-nous, encourage-nous. Seigneur, ce culte, nous te l'avons. S'il te plaît, Papa. Seigneur, efface catégoriquement les personnes qui vont pas. Et que toi-même, le Dieu tout-puissant que tu es, tu t'incarnes en ces personnes afin que nous soyons encore encouragés et fortifiés. Nous soyons prêts à prendre encore de nouveaux débats et de nouvelles convictions. Car Seigneur, tu ne cesses de nous interpeller. Tu ne cesses de nous rappeler, Seigneur, à rester ferme, à rester toujours fixé sur toi, à rester toujours attaché à ta parole. Car nous ne savons pas le jour où nous allons partir. Père, tu nous fais voir que, à travers, Seigneur, les appellations de ces temps-ci, que tu es le souverain. Que tu es au début et tu es encore à la fin de toutes choses. Raison pour laquelle nous avons mis notre foi en toi. Car nous savons que lorsque nous mourrons en toi, en réalité nous ne mourrons pas. Nous vivons. Raison pour laquelle, Père, nous sommes venus ici pour te témoigner cet amour. Merci, Papa, pour tout. Sois au contrôle de ce temps, de ce culte. Sois avec les enfants. Contrôle, Seigneur, le culte en entier. Sois au début et jusqu'à la fin. Et qu'en toutes choses, l'honneur, la gloire, la puissance te soit rendue durant des siècles infinis. C'est au nom de Christ que nous t'avons prié. Amen. Frères et bonjour. Je suis très heureux ce matin d'être devant le trône de Dieu. Je voudrais, avant tout propos, dire merci à Dieu le Père qui a posé son choix sur ma mauvaise personne pour encourager son peuple, par ricochet, son moyen de Dieu, pasteur Dissignamien. Avant de commencer notre sujet, baissons la tête. Donc, Père de gloire, nous voulons bénir ton nom. Merci pour tout ce qui est bien fait. Merci tes beautés de nous lever ce matin dans la vie du chantier de nous. Merci de puissant aussi pour ta miséricorde, pour ton pardon. Car au cours de la semaine, nous avons pu poser des actes qui nous ont vraiment choqués, qui nous ont vraiment blessés. Et que ce matin, je prie que tu nous effaces complètement. Est-ce que pour que de gloire, nous soyons véritablement disposés à pouvoir vraiment écouter ta parole, à pouvoir écouter tous ceux qui viendront, Père, à cette tribune, pour pouvoir évoquer tes bienfaits. Prends le contrôle du reste du temps, utilise-moi comme un seul instrument, gloire puissante de notre Jésus. Amen. Amen. Père de Dieu, ce matin, je suis là pour le repas du Seigneur, le message de nous préparer à prendre le repas du Seigneur. Je rappelle que le repas du Seigneur est exclusivement réservé à ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur personnel. Aux disciples de Jésus, amen. Nous allons donc dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 4. Jean, chapitre 17, verset 4. J'ai lu la parole du Seigneur. J'ai été glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Ça, ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus. Voyez les paroles, Jean chapitre 17, verset 4. Jean 17, verset 4. J'ai été glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Frères et sœurs, ce matin, si je devais poser cette question à chacun de nous,
est-ce que chacun de nous serait fier en ce jour même où nous sommes assis? Si Dieu venait à prendre chacun de nous à ses côtés, est-ce qu'on sera fier de dire cette parole à Dieu? Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Est-ce que chacun de nous serait capable de dire avec fierté devant le trône de Dieu, Seigneur, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Père, frère et soeur, pour moi, c'est pas évident. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire encore pour l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, nous avons été placés sur cette terre pour apporter notre contribution. C'est-à-dire impacter notre environnement, influencer notre environnement. Nous ne sommes pas là pour seulement consommer les ressources naturelles comme la nourriture ou bien expirer l'oxygène, mais pour occuper l'espace. L'espace que Dieu nous donne, nous devons vraiment impacter cet espace, influencer cet espace, par nos comportements, par nos caractères, par l'annonce de l'évangile, à nos proches, à nos voisinages. Sachant que Dieu sera fier. Parce que cette parole que je viens de dire, je te glorifie sur la terre, c'est les propos de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il était fier de dire à son Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Frères et sœurs, si nous voulons un jour, devant le trône de gloire, exprimer cette même parole, nous devons vraiment nous investir dans la mission. Nous devons vraiment nous investir ce que Dieu nous commande de faire. Dieu nous a créés pour que notre vie fasse une différence. Il nous a créés simplement pour permettre de profiter de la vie au maximum, pas profiter de la vie au maximum, mais pour que nous apportions quelque chose sur cette terre. Apporter quelque chose sur cette terre, c'est quoi? C'est faire quoi? C'est avoir un impact de l'environnement que tu occupes. Avoir un impact là où Dieu t'a envoyé dans ta profession. Quand je prends l'exemple de mon jeune frère Abdu, la sœur qu'il a évangélisée, que Dieu a impacté là où Dieu l'a envoyé. Parce que c'est par son impact que le frère Abdu est aujourd'hui devenu disciple de Jésus. C'est en cela que Dieu nous appelle, frères et sœurs. Là où nous sommes, nous devons impacter notre environnement. Nous devons impacter notre voisinage. Pour que Dieu soit glorifié. Et que demain, si Dieu nous appelle à ses côtés, nous puissions être capables de dire, je te glorifie sur la terre. Sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Comme Jésus-Christ, notre Seigneur, l'a confirmé devant le trône de gloire. Il était fier, il était convaincu que Dieu l'a envoyé sur cette terre, il a vraiment achevé l'œuvre. Que l'œuvre que Dieu l'a envoyé sur cette terre, c'est d'annoncer son évangile. Et il s'est sacrifié à la croix pour que le péché de l'humanité soit pardonné. Frères et sœurs, Dieu nous a créés pour servir Dieu. Il nous a créés pour le servir. La Bible dit ceci, que nous sommes, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ah, c'est dans le livre d'Éphésiens 2, verset 10. C'est-à-dire, il nous dit aujourd'hui que la Bible dit que car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Frères et sœurs, la Bible nous enseigne que Dieu nous a créés par son ouvrage. Nous sommes son ouvrage, nous sommes un ouvrage de Dieu. Nous devons vraiment se glorifier en Dieu parce que c'est par lui et pour lui que nous avons été créés. C'est pourquoi la Bible nous recommande de vraiment impacter, influencer notre environnement pour que demain nous soyons fiers devant le trône de gloire pour dire que, effectivement, j'ai achevé l'œuvre pour que l'œuvre pour laquelle tu m'envoies sur cette terre. Les bonnes œuvres, nos services. Chaque fois que nous servons les autres, nous servons le Seigneur.
comme le dit dans le livre de Colossiens, chapitre 3, versets 23 à 24. Il dit ceci, je vais lire rapidement, Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, versets 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachez que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Vous savez, Dieu nous a créés pour que nous puissions vraiment le servir. Colossiens chapitre 3, 23, 24. Nous, tout ce que nous faisons, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour Dieu. Nous ne devons pas regarder aux hommes. Pour dire que c'est les hommes, pour les hommes que nous le faisons. Non, nous ne devons pas passer à cela. Je voudrais rendre un petit témoignage. Un jour, il était avancé. Vous savez que le dimanche dernier, on vous a annoncé que je suis rentré dans un petit spécial. Et le moment venu, Dieu m'a mis à l'épreuve. Pasteur Nyamé est venu me voir pour dire que l'évangile dit tu es célibataire, bientôt tu vas quitter le royaume, comme le musée de célibataire, tu vas entamer une autre étape. Donc, il faut te remplacer, il faut te faire remplacer. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Je suis parti, j'ai réfléchi. J'ai dit Seigneur, c'est vrai. Nous sommes venus dans ton royaume pour accomplir ta mission. Mais dans les premiers moments, ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Mais après, quand j'ai commencé à méditer certaines paroles, j'ai compris que c'était tout à fait normal. C'est pourquoi Dieu m'a appelé pour annoncer son évangile. Donc, pour ça, je ne peux pas. Bon, je voyais que, quand il m'a dit ça, premièrement, je voyais l'homme de Dieu, comment dire, évangéliste numéro. Non, pasteur là, il veut mettre blocage à mon amitié. Ça, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est le premier mot qui me vient à la tête. Mais après, j'ai compris que ce n'est pas lui. S'il me dit d'aller annoncer l'évangile, ce n'est pas pour lui, c'est pour Dieu. Il dit Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur. On dit d'aller annoncer la bonne nouvelle. Il dit non, et puis je vois un homme pour dire c'est lui qui m'envoie. Donc, quand j'ai fait passer ces obstacles, loin de mes pensées, il dit d'accord, partout où je vais partir, il va dire ce que je peux faire à mon entourage pour dire que je suis tel. Et puis bon, quand j'ai pris ça comme ça, un jour mon formateur m'appelle pour dire que je viens te voir au bureau. Il vient et dit ah, tu as le hockey de l'évangile pour que tu puisses rentrer dans le truc spécial. Bon, d'accord. Voici, il m'était enorgueilli pour dire que moi je ne vais pas accepter ça. Parce que je ne vais pas suivre les ordres d'un homme. Mais j'ai surpassé pour dire que c'est Dieu que je vois. Et quand j'ai épousé cette idée, Dieu m'a fait son travail. Lui, il a tué son cœur de son moins. Dieu m'a donné ok, puis c'est rentré dans le social. C'est pour dire que le travail que nous faisons, l'annonce de son évangile n'est pas pour une pièce personne, mais pour l'œuvre de Dieu. Nous devons impacter, influencer notre environnement, quel qu'il soit où nous nous trouvons. Comme la Bible le dit encore dans le livre de Jérémie 1, verset 2, il a dit, je vais terminer par là, Jérémie 1, verset 5, tant pour moi. Jérémie 1, verset 5, tant pour moi. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais déjà établi comme prophète des nations. Frères et sœurs, que ce soit les invités qui sont là ou bien ceux qui sont vraiment dans le royaume, Dieu ne nous a pas fait venir dans ce royaume par hasard. Il nous avait déjà choisis par avance. Mon frère, ma soeur, toi tu es venu ce matin écouter la parole de Dieu. Dieu t'a fait venir ici, ce n'est pas des malades hasardeuses. Parce que avant même que tu ne sois vraiment conçu dans le ventre de ta mère, il t'avait déjà prédestiné à le servir. Donc ce matin, frères et sœurs, nous avons été placés sur terre pour accomplir une mission spéciale. Influencer le monde.
nous ne devons pas laisser influencer par le monde, mais c'est nous qui devons influencer le monde. Après, c'est la conclusion que je vais dire. Vous dites que c'est Dieu, partout où Dieu va nous envoyer, nous devons influencer notre environnement, notre espace, pour que le demain, si Dieu nous enlève, vous voyez, de la manière Dieu a enlevé notre évangéliste Ibaké, au moment où il était devenu malade, où tout le monde pensait que ça n'allait pas, Dieu allait l'enlever. Comment dirais-je, il y a un homme de Dieu qu'il a prié, Dieu l'a dit 15 années de plus, c'est pas que c'est Ézéchias, c'est ça, non? Ézéchias, nous on a prié, on a dit genoux. Dieu lui a donné encore des années. Mais au moment où on ne s'entendait pas, Dieu ne veut pas. Subitement, même pas qu'on l'envoie quelque part à l'hôpital dans le centre de réanimation. Il a piqué une crise quelques minutes après, Dieu l'a enlevé. Est-ce que, où nous sommes aujourd'hui, si Dieu nous enlevait, on serait capable de dire, j'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire sur cette terre. Parce qu'il nous a envoyés. Nous sommes dans le monde, il a pris chacun de nous pour nous faire venir dans ce royaume. C'est pas accomplir sa mission. C'est pour annoncer son évangile. C'est pour impacter notre environnement. Impacter là où Dieu nous a envoyés dans les différentes structures. Frères et sœurs, c'est en cela que Dieu nous appelle ce matin. Pour les invités, je voulais vraiment vous exaucer. Tout qu'on fait, c'est que Dieu le recommande. Il nous a créés par lui et pour lui. Donc nous devons nous laisser aller par son Esprit Saint. On ne doit pas s'opposer à son esprit. Si Dieu a permis qu'il a mis quelqu'un sur son chemin et que la personne veut partager la parole de Dieu avec toi, laisse-toi aller, laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu. Lui seul sait pourquoi il a mis cette personne devant toi. Frères et sœurs, c'est en cela que pour finir, je voulais vraiment vous remercier pour vos prières. Comme je viens de le témoigner, je suis rentré dans un milieu spécial. La première amitié n'a pas marché. Pour ceux qui sont proches de moi, surtout les justices ségnamiens, au courant de certaines choses qui sont passées pour ne pas que ça puisse marcher, et priez cette fois-ci pour moi pour que la deuxième soit la bonne. Suivez ma prière et que à Dieu soit la gloire. Frères et sœurs, laissons la terre de Dieu pour le règne du Seigneur. Père de grâce, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce matin, je voulais bénir ton nom. Père, ce matin, tu nous as effacé complètement, tu nous as pardonné pour tout le manquement au cours de la semaine. Nous sommes maintenant purs devant ton trône de gloire. Nous allons maintenant prendre ton pain de vin. Je prie que toi-même vraiment tu nous rendes disposés à pouvoir prendre ce pain avec un cœur pur, un esprit bien disposé. Pour que véritablement le nom de ton Fils Jésus-Christ puisse être glorifié dans notre vie au quotidien pour la suite de ton Seigneur. Merci de prendre le contrôle de ce temps. Gloire puisse notre Père Jésus. Amen. Amen. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Il calme le rage, nuage de ma vie et me donne sa paix.
son sang pour moi. Il calme les tempêtes de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Versant son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, il est Jésus. Frères et sœurs, ainsi prend le repas du Seigneur. Hein? Ainsi? Hein? Ainsi? Prends fin. Ok. Ah, d'accord, ok. Ainsi prend fin, ça non? Ok. Ainsi prend fin le repas du Seigneur. Dieu nous exhorte vraiment à pouvoir influencer notre environnement pour que demain nous soyons fiers de voir ce truc de gloire que nous avons envoyé. Comme Dieu nous a envoyé pour son œuvre, nous avons accompli cette mission sur la terre. Je vous remercie. Amen. Bonjour frères et sœurs, bonjour à tous nos amis invités. Soyez tous les bienvenus à notre culte. Merci à mon frère Valérie, vraiment de nous refixer sur la mission. Donc, merci pour ton message. Et merci aussi à la chorale, vraiment de nous avoir conduits ce matin. C'était chaud, mais vraiment merci. Amen. Nous sommes arrivés au moment des offrandes et pour nous encourager à donner, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes. Proverbes 3, versets 27 et 28. Proverbes 3, versets 27 et 28. Amen. Je lis la parole. Proverbe 3, versets 27 et 28. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai quand tu as de quoi donner. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Ce matin, j'aimerais nous encourager vraiment à donner. Et lorsque je méditais sur ce passage, j'ai pu relever, disons, certains mots que nous allons tous analyser. Amen. Il y a un bienfait. Amen. Un bienfait, nous savons tous que c'est deux mots qui ont été contractés pour donner un seul mot, c'est-à-dire faire et bien. Amen. Amen. Donc, pour dire que nous devons accomplir quelque chose de la bonne façon. Amen. C'est-à-dire rendre un bon service. Amen. Et ensuite, j'ai relevé aussi celui qui y a droit. Celui qui y a droit, c'est-à-dire que la personne, c'est-à-dire qui est dans une bonne position, c'est-à-dire c'est-à-dire dans une position juste en réalité, c'est-à-dire de façon légitime. Donc des fois on dit bon, c'est mon droit, ça veut dire que ça te revient
de façon légitime. Amen. Parfois même quand on est condamné ou on est mis en prison, on nous enlève pas tous nos droits. Amen. Parfois, il y a certains droits qui nous reviennent. Par exemple, en prison, on donne à manger aux prisonniers. Il y a certaines choses qui ne leur sont pas arrachées. Amen. Le pouvoir de l'accorder. Amen. C'est-à-dire, le pouvoir d'accorder, c'est-à-dire que tu es dans une position de supériorité, de pouvoir donner. Amen. C'est-à-dire Dieu t'a accordé une certaine autorité, les moyens de pouvoir faire du bien à autrui. Amen. Donc ça c'est le pouvoir d'accorder. Amen. Et on voit ici que Dieu nous appelle à faire du bien à celui à qui cela revient de droit. Amen. Comme vous dites, nous devons donner à notre frère et à notre soeur, parce que cela lui revient de droit. Pour Dieu, en fait, celui qui est dans le besoin, c'est comme si c'était un droit pour lui de recevoir de notre part. Amen, frère et sœur. Parfois, on peut dire, bon, c'est moi qui donne, mais je peux donner si je veux. Mais Dieu, lui, il nous montre que celui qui est dans le besoin a le droit de recevoir de notre part. Amen, frères et sœurs. Et pour attirer un peu notre attention sur certaines situations que nous traversons ces temps-ci. Amen. Et nous savons tous que il y a notre sœur Elisabeth qui a été opérée et qui est toujours convalescente. Et Dieu veut que nous continuions de manifester notre cœur d'amour envers cette personne en lui venant en aide. Amen, frères et sœurs. Et aussi le cas de notre sœur Chancel, que nous connaissons tous pratiquement. Donc Dieu veut toujours dans ce sens-là que nous soyons toujours en train de faire du bien, d'accomplir le bien. Amen, frères et sœurs. Et aussi, il y a les familles qui sont endeuillées en ce moment dans l'église. En l'occurrence, la famille Ondoa et la famille Ake. Frères et sœurs, Dieu attire notre attention que nous devons toujours faire le bien lorsque nous avons le pouvoir de le faire. Amen. Amen. Et que nous ne devrons pas refuser ce bien-là. Amen. Donc, pour nous encourager ce matin, voilà ce que la parole du Seigneur nous dit. Nous devons donner et nous devons faire du bien tant que nous avons ce pouvoir-là. Amen. Donc, alors ce matin, frères et sœurs, Dieu nous dit qu'il nous donne le pouvoir. Le pouvoir, il nous a donné ce pouvoir-là, mais pour que nous, en retour, nous puissions accomplir le bien qui nous revient d'accomplir. Amen. Donc, sur ce, nous allons baisser la tête et prier pour le repas. Mais avant de faire la collecte, j'aimerais rappeler que la collecte de ce matin est réservée
pour les funérailles de notre frère Ake et de notre sœur Ondoa. Amen, frères et sœurs. Donc, prions pour la collecte. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, ce matin, nous te disons infiniment merci. Parce que Père, toi, tu nous donnes au point où tu veux qu'en retour, Papa, nous ne cessions de faire du bien lorsque cela nous est donné de faire, Seigneur. Père, ce matin, nous te disons infiniment merci. Merci de nous accorder ce pouvoir-là, de pouvoir accomplir le bien autour de nous, Seigneur. De pouvoir donner, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont endeuillés, et aussi pour nos frères et sœurs malades, Seigneur, qui sont dans les difficultés, Seigneur. Merci, Papa, pour cette collecte. Je prie de les bénir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui donne la vie, qui donne la paix. Amen. Et c'est lui aussi qui donne la joie. Amen. Et dans ma maison, depuis hier, nous bénissons le Seigneur parce qu'il a permis à ma fille Flore qui est là de rentrer dans la majorité. Elle a eu ses 18 ans hier. Merci de lui souhaiter un joyeux anniversaire encore le petit. Amen. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la paix à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la paix à mon âme. Il a redonné la joie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la joie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, ce matin, nous te disons infiniment merci, Papa, pour cette collecte qui a été faite. Père, bénis-les. Bénis les mains qui ont donné, Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole. Père, que de te mettre ainsi à l'épreuve, pour voir si toi tu n'ouvres pas les écluses des cieux pour nous bénir en abondance. Père, en réalité, tu nous as déjà bénis, Seigneur. Et nous ne faisons que, Papa, profiter, Seigneur, de tout ce que toi tu as donné, Seigneur. Merci, Papa, de permettre à ce que ces offrandes puissent servir véritablement, Papa, pour tous les projets, les programmes, Papa, pour lesquels, Seigneur, cela est destiné. Merci, Papa, pour tout. Bénis ces offrandes au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour les frères et sœurs. Nous sommes arrivés au moment donc de notre message. Amen. Et avant d'aller plus loin, baissons la tête et prions. Père Céleste, ô roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu véritable, tu es l'unique et le grand Dieu. Personne ne peut se comparer à toi. Absolument rien n'est comparable à toi. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit reconnu comme saint, car c'est ainsi que tu es. Tu es glorieux. Et Père, ce matin, nous voulons nous tourner vers toi. Merci pour tout ce que tu nous as déjà communiqué. Seigneur, tu cherches un endroit où habiter, afin de manifester ta gloire. Parce que Seigneur, tu es glorieux. Et Père, nous prions que ce matin, tu puisses vraiment nous visiter. Et que Père, non seulement tu puisses nous visiter, mais tu trouves plaisir à cet endroit, au point d'y rester et d'y faire ta demeure.
afin que nous, à travers cette présence, nous puissions aussi manifester ta gloire. Honneur à toi encore ce matin. Glorifie-toi au milieu de nous. Manifeste-toi puissamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prié. Amen. 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 Donc le titre du message ce matin, c'est vivre une vie qui manifeste la gloire de Dieu. Amen. Vivre une vie qui manifeste la gloire de Dieu. Et comme nous savons, notre Dieu, il est grand. Dieu, il est puissant. Et Dieu, il est glorieux. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Amen. Amen. Et donc la Bible nous dit ici clairement que nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. La gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur peut être contemplée. Elle peut être appréciée. Elle peut être aimée. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu dit que nous aussi nous sommes transformés. Selon cette image-là, d'une gloire à une gloire encore plus grande. En ce sens que, voilà, en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. La gloire de Dieu est appelée à grandir. Elle se manifeste, mais une fois qu'elle se manifeste, elle est appelée à grandir. Amen. Et en tant que chrétien, la gloire de Dieu cherche un endroit où se manifester. En nous. Amen. Donc Dieu nous invite à contempler sa gloire, mais à faire en sorte que cette gloire, nous aussi nous puissions la manifester. La manifester. La manifester. Et cette gloire, elle est mesurable. C'est pour ça que nous pouvons voir qu'elle peut grandir. Nous passons d'une gloire à une autre gloire. D'une gloire à une autre gloire. Nous avons déjà rendu des témoignages dans les temps passés. Mais Dieu nous amène à rendre encore des témoignages plus grands. Des témoignages encore plus glorieux. Et il est impossible de manifester ce que l'on n'a pas. Il est impossible de manifester ce que l'on n'a pas. Mais si nous l'avons, nous pouvons soit le cacher, soit le manifester. Il y a des gens qui ont des trésors, mais c'est caché. Personne ne sait que c'est caché. D'autres, par contre, ont de la richesse et tout le monde sait qu'ils ont de la richesse. Ça se voit partout. À travers leur manière de parler, leur manière de s'habiller, leur voiture, leur maison, c'est assez manifeste. Mais d'autres personnes ont des biens, mais personne ne sait qu'ils ont des biens. Et nous pouvons avoir la gloire de Dieu en nous, mais ne pas aussi le manifester, tout comme le manifester. Alors, comment manifester la gloire de Dieu? Comment manifester la gloire de Dieu? Puisque nous sommes amenés non seulement à la manifester, mais à la rendre encore plus grande. 2 points pour ce faire. Premier point, allons donc dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Corinthiens chapitre 10, verset 4. Donc juste 2 points sur la gloire de Dieu. Comment manifester la gloire de Dieu? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent la puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements. Amen. Donc la première des choses pour pouvoir manifester la gloire de Dieu, c'est de renverser les forteresses du diable.
il faut renverser tous les mensonges que Satan a construits dans notre vie durant des années et des années. Il faut renverser la voie des forteresses du diable. Il faut arracher, il faut renverser les autels que Satan a construits dans nos vies. Et Satan a dressé des autels pour contrôler notre vie. Il veut nous contrôler. Ça a toujours été son intention. Et s'il ne peut pas nous contrôler, il veut nous bloquer. Il veut nous empêcher d'atteindre Dieu, de connaître cette gloire. Et donc parfois nous avons, selon notre histoire, dans notre culture, depuis notre enfance, cultivé certaines choses. Nous avons développé certaines pensées. Nous avons développé même des péchés. Nous avons développé certaines manières de faire, certains comportements qui malheureusement nous bloquent dans notre évolution. Et quand nous avons connu l'évangile, nous avons dit waouh, Dieu vient envers nous, c'est vrai. Dieu est là, mais il y a encore certaines choses qui malheureusement sont là, auxquelles nous sommes ancrés toujours, auxquelles nous sommes encore attachés, ou encore auxquelles nous croyons toujours, au point que notre comportement est dirigé par cela. Et Dieu nous invite à terrasser les géants, à arracher et à renverser ce qui est faux. Tu ne peux pas quitter un endroit pour aller à un autre si tu ne détestes pas d'abord cet endroit-là. Donc il faut d'abord commencer par haïr ce que nous avons aimé avant et qui hélas s'oppose à Dieu. On doit détruire le contrôle de Satan sur nous. Parfois, nous avons des pensées pour dire non, ah oui, cette chose-là, franchement, moi personnellement, je ne peux pas. Ah, moi, c'est comme ça que je suis. Depuis toujours. Depuis mon enfance. Moi, c'est comme ça que je suis. Mais c'est une forteresse que Satan a construite dans ta vie. Parce que c'est cette manière de penser qui te bloque et qui t'empêche d'accomplir les exploits. Et qui t'empêche de faire de grandes choses. Et Dieu nous invite ce matin à détruire d'abord cela. Si nous voulons manifester sa gloire, nous devons apprendre à détruire ce que Satan a sémé dans nos vies. Petite expérience, quand vous allez arriver peut-être à la maison, prenez un petit verre de bissap. Voilà. Et puis un grand bol d'eau. Et renversez l'eau dans le verre. Sans verser le bissap. Le bissap, il est là. Mais nous renversons l'eau. Versez l'eau. Versez l'eau. À un moment donné, vous allez voir que le bissap était tout rouge, il devient d'abord rose. Vous n'arrêtez pas. Vous n'arrêtez pas. À un moment donné, vous allez voir qu'il est quasiment jaunâtre. Et enfin, vous allez vous rendre compte que le verre de bissap devient complètement blanc. Ce qui semblait impossible devient possible. Mais tout simplement, il faut décider d'aller contre. Certaines images sont là. Et nous pensons que c'est impossible de les transformer. Et nous voulons prendre la vérité d'un côté, l'autre mensonge aussi est là, et on essaie de faire avec les deux ensemble. Mais les deux ne peuvent pas contenir dans le même verre. Il va falloir que l'eau, et donc la vérité, finisse par chasser tout le mensonge que Satan a mis dans notre vie. Amen. Ça c'est donc le premier point. Il faut détruire. Et nous devons continuer à détruire. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce que Satan a construit et qui est pour toi indestructible dans ta vie? Quel est le péché qui est trop difficile pour toi à délaisser jusqu'à présent? Quel est le sacrifice qui est trop grand pour toi pour l'accomplir en Dieu? Quelle est cette pensée qui continue encore de te traumatiser? Parfois, nous héritons certaines choses de la part aussi de nos parents. Ah, mon père était comme ça. Ou bien nous avons vécu certaines expériences traumatisantes depuis l'enfance. Et donc, ça reste là, ancré dans notre tête.
quel que soit l'évangile, on dit oui, la parole de Dieu, elle est vraie, mais... Elle est vraie, mais... On a toujours des petits mais pour bloquer la parole. Et ça, c'est une ruse du diable. C'est une forteresse que Satan a construite comme ça. Il va falloir d'abord détruire. Tant que ces forteresses ne sont pas ébranlées, nous ne pouvons pas manifester la gloire de Dieu. Amen. Deuxième chose, deuxième point. Donc, après avoir terrassé les géants, renversé les forteresses du diable, arraché, renversé, alors par quel moyen? Et ensuite, par quoi? Donc, deuxième chose, il faut bâtir et renforcer notre propre autel. Amen. Il faut bâtir et renverser notre propre autel. Et pardon, bâtir et renforcer notre propre autel. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Verse la parole. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Amen. Dieu cherche un endroit où manifester sa gloire. Et quand nous parcourons tout l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a plusieurs endroits où Dieu a manifesté sa gloire. Abraham avait construit des autels. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Je le relis encore. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Amen. Et même David a dû construire un temple pour la demeure de Dieu. Même s'il n'a pas construit, il a donné les moyens à son fils Salomon qui l'a fait. Et lorsque Salomon a inauguré le temple, on l'a bien vu, la gloire de Dieu était descendue dans le temple. Jacob aussi, bien avant même qu'il y ait la construction de ce temple, avait vu une chaîne à un endroit précis où il avait dormi et il avait vu les anges monter et descendre. Il s'est dit certainement la gloire de Dieu est en cet endroit. Et il a appelé cet endroit Bethel. Donc Dieu se manifeste, Dieu manifeste sa gloire toujours à un endroit bien précis. À un endroit bien précis. Et ici nous voyons que Dieu a choisi un endroit spécial où manifester sa gloire. Il dit clairement, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Amen. Notre corps est désormais le lieu où Dieu veut manifester sa gloire. Dieu habite en nous à travers le Saint-Esprit. Or Dieu, il est glorieux. Dieu est rempli de gloire. Donc lorsqu'il vient pour siéger au milieu de nous, il y siège avec sa gloire. Maintenant, à nous de manifester cette gloire, ou de ne pas pouvoir la manifester. Mais la gloire de Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit est glorieux. Et Dieu veut habiter chez nous. Il ne veut pas seulement nous visiter. Il ne veut pas juste passer, nous saluer et puis continuer sa route. Non. Il veut s'asseoir en nous. Il veut demeurer en nous. Il veut travailler en nous. Il veut agir en nous. Il veut qu'on passe du temps ensemble. Amen. Amen. Dieu veut nous remplir. Dieu veut nous remplir. Et pour ça, nous allons voir dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par le Saint-Esprit. Amen. Voilà, Dieu nous invite
à nous laisser remplir par lui-même. De quoi est-ce qu'on se remplit? Et l'apôtre Paul ici fait un avertissement, ne vous enivrez pas de vin. Parce que parfois, on peut se remplir que de boisson. On peut se remplir du vin. Et une fois qu'on est rempli du vin, on devient lourd. On est couché dans le divan, on ne peut plus rien faire. On ne peut pas manifester la gloire de Dieu. Ou bien quand nous avons le ventre beaucoup trop plein, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On ne peut pas manifester la gloire de Dieu. C'est pour dormir, tout simplement. Et Dieu nous invite à nous laisser remplir par le Saint-Esprit. À être remplis au point même où ça déborde. Et quand ça déborde, alors ça devient visible. Alors comment est-ce qu'on peut être rempli par le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vérité. Et parfois nous disons à Dieu, Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit. C'est bien de le prier pour ça. Mais le Saint-Esprit, c'est aussi la parole de Dieu. Quand nous sommes remplis de la parole, nous sommes alors remplis du Saint-Esprit. Et tout ce qui sort de nous, cela ne peut être que la parole de Dieu. On exprime ce dont nous sommes pleins. On exprime ce dont nous sommes remplis. Quand tu entends quelqu'un parler, tu sais de quoi est-ce qu'il est rempli. Quand quelqu'un parle, tu sais de quoi est-ce qu'il est rempli. Tu sais qu'est-ce qu'il a médité pendant longtemps. Quand il se met à insulter, c'est qu'il a médité la colère, il a médité la haine pendant longtemps. Il se dit là, je vais aller déverser ma colère là-bas. Donc dès qu'il se met à parler, on sait que c'est ce qu'il a médité avant de venir. Et récemment, nous avons vu un peu sur les réseaux sociaux l'histoire de ce pasteur qui a été frappé, qui a été battu par une dame avec son époux. Mais cela ne s'est pas fait sur le champ. Cela a été médité auparavant. Cela a été pensé. Et comme le pasteur le disait lui-même, il a senti que cette dame, elle était remplie. Elle était venue pour en découdre. Parce que c'est de ça qu'elle était remplie. Avant de venir manifester cela aux yeux de tous. Et ce dont nous sommes remplis, c'est ce qui va se manifester. De quoi sommes-nous remplis ce matin? À quoi pensons-nous ce matin? À notre facture de sérieux qui n'est pas encore payée? À notre arrivée de loyer? Ou encore à telle personne qui est souffrante, qui n'est pas encore guérie, on n'a pas encore les médicaments? De quoi sommes-nous remplis? Ou encore nous sommes en train de méditer un plan quelque part au travail, on n'a pas encore fini de l'achever, on ne pense qu'à ça. De quoi sommes-nous remplis ce matin? Est-ce que nous sommes remplis de la parole de Dieu ce matin? Ou bien nous sommes préoccupés par les besoins, par les problèmes de ce monde? Ne laissons pas Satan nous contrôler. Amen. Nous devons détruire ces forteresses et nous remplir de la présence de Dieu. Et nous devons être remplis au point où ça déborde. David dans le psaume 23 pouvait le dire. En face de mes adversaires, tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Psaume 23. Ma coupe déborde. Et ne serons jamais satisfaits du niveau spirituel où nous en sommes. Et je sais que l'un des pièges pour nous les anciens, parce qu'on a 20 ans dans la foi, 23 ans dans la foi, 25 ans, on aime beaucoup parler du passé. Avant je faisais ça. Avant je prêchais dans la rue. Avant, qu'est-ce qu'il en est maintenant? Avant je baptisais. On a même baptisé des évangélistes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que nous sommes tombés dans la satisfaction au point de ne plus pouvoir manifester la gloire de Dieu? Et nous sommes tombés dans l'autosatisfaction. C'est-à-dire que bon, nous sommes arrivés à un niveau où on estime que c'est bon. On connaît la parole de Dieu maintenant. On n'a plus besoin de la creuser.
de la chercher, de la fouiller comme avant. On n'est plus passionné. On n'est plus amoureux de l'évangile. Parce qu'on estime qu'on connaît tous les passages. Mais on doit tous nous attendre à l'opposition du diable. Chaque fois que nous voulons manifester la gloire de Dieu, Satan aussi est là. Il ne va pas vouloir dormir. Il va vouloir nous mettre des bâtons dans les roues. Il va vouloir faire en sorte que ce soit le plus difficile possible. Mais nous savons qu'aucun autel satanique ne peut tenir devant l'autel de la croix. Amen. Aucun autel satanique, aucune construction que Satan a mis en place ne peut être au-dessus de ce que Jésus a fait à la croix. Le sang de Jésus est vainqueur de tout ce que Satan a construit dans notre vie jusqu'à présent. Amen. Et l'autel de Golgotha parle plus fort que toutes les accusations que Satan lance contre nous devant Dieu. Donc demeurons passionnés, amoureux de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste là où il est à l'aise. Là où Dieu lui-même il est à l'aise. Et Dieu veut être à l'aise chez nous, dans notre corps. Que ce corps-là serve Dieu à travers le jeûne. Quelle est la dernière fois que tu as jeûné personnellement? Après les 21 jours de jeûne de janvier, est-ce qu'on a encore repris le jeûne personnellement? Est-ce qu'on a cherché à nous remplir personnellement de la parole, de la présence de Dieu, et non plus simplement de la nourriture? Vous savez, l'être humain, comme on le dit, il y a l'esprit et il y a le corps. Celui que tu nourris le plus, c'est lui qui va toujours parler plus fort. Si tu nourris plus l'esprit, le Saint-Esprit va parler fortement. Si tu nourris la chair, c'est la chair qui va parler plus. Et c'est ce combat-là que nous luttons. Et donc c'est ce combat-là que nous menons tout le temps entre l'esprit et le corps. L'esprit et le corps. Et Jésus a si bien dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc rendons l'esprit plus fort que jamais, de sorte que la chair ne puisse plus battre. Si tu as 2 chiens à la maison, et que tu nourris un seul chien, tu ne nourris pas l'autre, mais c'est le chien qui est le plus nourri qui va toujours prendre le dessus. C'est le chien le plus faible. Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Amen. Dieu nous invite à lui offrir notre corps. Voilà comment nous allons bâtir notre propre autel. À offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui lui plaise. Il dit bien, ce sera là de votre part un culte spirituel. Et que notre corps est un lieu de culte pour Dieu. Où Dieu est célébré régulièrement. Dieu est célébré chaque jour. Est-ce que je vais prendre ce corps-là pour aller mentir? Est-ce que je vais prendre ce corps pour aller voler? Est-ce que je vais prendre ce corps-là pour aller me masturber? Est-ce que je vais prendre ce corps-là pour aller regarder les choses ignobles, sales? Est-ce que je vais prendre ce corps-là pour méditer un assassinat? Pour méditer le meurtre? Pour haïr? Parce que lorsque tu hais, tu es déjà prêt à tuer. Comme la Bible dit, celui qui hait son frère était meurtrier. Il n'a pas besoin forcément de prendre une arme pour lui ôter la vie. Mais dès l'instant où tu lui souhaites tout le malheur possible, tu es déjà un meurtrier. Si tu n'es pas prêt à pardonner, et Dieu veut que nous pardonnons. Amen. Donc, comment arriver à manifester la gloire de Dieu dans notre vie? 1. Il faut terrasser complètement
tout ce que Satan a conçu dans notre vie. Comment? En recherchant la présence de Dieu. De façon permanente. De façon permanente. Et ce, malgré les obstacles. On doit être passionné. Laissons-nous remplir par la parole de Dieu. Méditons-la jour et nuit. Jour et nuit. Tombons amoureux à nouveau de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va nous conduire. C'est le Saint-Esprit qui va nous dire comment faire pour que la gloire de Dieu puisse pleinement se manifester en nous. Et quand nous sommes remplis de ce Saint-Esprit que nous avons à travers la prière, à travers la lecture de la Bible, alors Dieu peut puissamment se manifester dans notre vie. Amen. Nous allons terminer simplement avec 1 Jean chapitre 5 verset 12. Comment es-tu? Amen. 1 Jean chapitre 5 verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Voici un homme très riche. Et ça, c'est aux États-Unis. Une histoire vraie. Un homme très riche qui avait de grands biens. Et il n'avait qu'un seul fils. Et lorsque la guerre du Vietnam est arrivée, il s'est aussi fait enrôler. Il est parti à la guerre. Et malheureusement, le fils est mort à la guerre. Le fils unique. Donc, le vieil homme, il est resté tout seul. Et il a établi son héritage. Et quelques années plus tard, dans le chagrin, il est décédé aussi. Donc, après sa mort, il avait tellement de biens. Il avait fait son testament. Et il a voulu, et bien sûr, il a laissé son testament entre les mains de son avocat, qui donc devait vendre ses biens aux enchères. Donc, l'avocat, il a fait l'annonce selon laquelle nous avons beaucoup de biens à vendre aux enchères. Il y avait des voitures de luxe, comme on le dit, des voitures de l'ancien temps, des voitures assez recherchées. Il avait des terres, il avait des maisons, il avait tellement de richesses, il avait des biens. Et donc, tous les riches se sont rassemblés pour la vente aux enchères. Et l'avocat prend la parole. Il dit, nous allons commencer la vente par un tableau. Et parmi tous ces biens, il y avait le portrait de son fils. Le vieil homme avait le portrait de son fils dans son salon, jusqu'à ce qu'il décède. Et ce portrait avait vieilli. Ce portrait était très vieux. Donc, lors de la vente aux enchères, l'avocat a dit, nous allons commencer par ce vieux portrait. Donc, tous les invités, ils étaient là, ils regardaient. Ils disaient, nous, on veut parler de ce portrait. On attend les voitures de renommée là, on attend les terrains, on attend la vie là. Donc, le monsieur, il a dit, commençons donc par le portrait. Qui achète le portrait? Ce vieux portrait? Bon, il n'y avait personne. Et puis, il y avait quelqu'un qui était là, il a dit, bon, oui, je le connais quand même. C'est le fils du monsieur là. Voilà. Moi, je vais le prendre. Alors, 5 $. 5 $, ce n'est rien. Et il a crié 5 $. Personne n'a levé sa main en dehors de ce monsieur. Il a encore crié 5 $, encore personne. Bon, donc, finalement, après 3 tours, il a dit ok, le portrait revient à ce monsieur. Il se lève ensuite, il dit la vente aux enchères est terminée. Mais les autres sont là, mais c'est terminé comment? Ça ne peut que commencer. Il dit non, c'est terminé parce que dans le testament, voici ce que le vieux a laissé. Il a dit, c'est lui qui achète le portrait. Tu lui donnes tous les biens qui appartiennent. Celui qui achète le portrait de mon fils, tout le reste de mes biens lui appartient.
Si nous avons Jésus, nous avons aussi tout le reste. Si nous avons le Fils, nous avons la vie. Toutes les autres richesses nous suivent. Et qu'à Dieu soit toute la gloire. Amen. Bonjour frères et sœurs. Amen. Je suis là pour les annonces. Amen. Mais avant de commencer les annonces, acclamons encore Père son message. C'est un message qui nous remet sur les rails. Amen. Ok. Alors, la première annonce, c'est que le dimanche 23 avril 2023, nous serons de retour au CASM à 9h30. À 9h30, nous serons ici. Le mercredi, nous serons de retour au CASM à partir de 18h30, 18h45. Ok. L'annonce de la DB géante qui devait avoir lieu au plateau est reportée, est maintenue, mais elle est reportée à une date ultérieure. Aussi, on avait prévu un pique-nique, là, un culte en pique-nique, qui était prévu le 30 avril. Le culte est reporté à une date ultérieure également. Ok. Requête de prière pour les frères malades, les sœurs malades. Prions pour Maman Dobi, qui est malade, mais qui est toujours présente, qui est là présentement. Prions toujours pour elle. Prions également pour Maman Dobi, pour le frère Emmanuel Michel, le frère Michel, Bonnie Michel, qui est malade. Prions aussi pour les malades, tous les malades, les frères et sœurs qui sont malades en ce moment. Au chapitre des mauvaises nouvelles. Alors, on sait que le père de Clotilde Sodotové est décédé et la grande veillée aura lieu à Lomé au Togo le 28 avril 2023 et l'enterrement suivi le lendemain, le 29 avril 2023. La famille part le 24 avril 2023. À ce sujet, il y a une annonce de remerciement, une lettre de remerciement rédigée par la famille. Je la lis. Chers frères et sœurs, nous venons par la présente note exprimer toute notre reconnaissance à Dieu et à vous pour lesquels il est passé de ces derniers moments que nous avons vécu afin que nous recevions un grand réconfort. En effet, nous nous sentons privilégiés de constater votre présence, votre soutien financier et matériel, votre amour de ce moment. Le deuil continue. Continuez de prier pour nous. Merci pour tout. Que Dieu vous comble et vous laisse vous bénisse au-delà de toutes vos attentes. La famille Sodotové. Il y a aussi le programme des obsèques de l'évangéliste Yves Aké. Nous avons reçu le programme. Alors, hier, on commençait officiellement la présentation des officiels de condoléances au domicile du défunt à Bobo Sojefia. Près de la pharmacie 4e étage du 7e de 17h à 19h. Donc je reprends le programme des obsèques a commencé samedi et continue aujourd'hui dimanche. La présentation des obsèques a lieu à Bobo Sojefia, pharmacie 4e étage de 17h à 19h. Alors le vendredi 21 avril, il y aura une veillée d'hommage à notre évangéliste au siège de l'église à partir de 19h à l'église Angré. Et le samedi 22 avril, la levée du corps aura lieu à la maison de prière d'Abobo à 8h, suivi du transfert du corps pour l'inhumation à Ganguioa dans le département d'Alépé. Je pense qu'il y a un programme
pour ceux qui veulent y aller, je sais pas. Je sais pas s'il y a un combat, on précisera s'il y a un combat après. Il y a une annonce relative au ministère des adolescents. L'Église demande à chacun de nous d'apporter un don de soutien aux adolescents. Le don minimum est fixé à 5 000 francs. Cependant, on peut aller au-delà de la cotisation. Ok. Annonce concernant Angel Voice. Angel Voice, c'est une cérémonie dédiée aux enfants de 8 ans à 12 ans, dont la 4e audition aura lieu pendant ces vacances. L'intervalle, donc les parents et les enfants qui veulent s'inscrire sont obligés de le faire, sont invités à le faire auprès des parents. Il y aura une réunion de toutes les sœurs après le culte, juste à, elle durera 10 minutes au maximum. Le ministère Yako. Le ministère Yako invite tous les frères et les sœurs, qui sont en retard pour les cotisations de s'y mettre. Et puis il y aura la formation des mariés juste après le culte. La formation juste après le culte des mariés. Je crois que c'est toutes les annonces. Alors, le culte est terminé, nous allons baisser la tête, nous allons prier. Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous as encore enseigné. Que de joie nous pouvons rencontrer dans tes messages, que de joie nous pouvons nous remettre à repenser à notre conduite dans la vie de chaque jour. Père, tu nous enseignes. Tes enseignements sont pour nous une bibliothèque que nous devons ranger dans nos placards afin que nous puissions nous en souvenir. Tu nous enseignes à travers le message de la collecte, d'abord du repas du Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit à travers le repas du Seigneur que nous sommes nés pour toi. Nous sommes nés pour te servir et nous devons te mettre en avant toute chose. Merci, avant que nous venions dans ce monde, tu nous avais déjà choisis. Aide-nous à mériter ce service, à te servir avant que toute chose soit faite. Tu nous as aussi enseigné à travers la collecte, en nous permettant de donner à ceux qui ont besoin. Si nous avons le pouvoir, nous devons donner parce que tu nous recommandes. Pour le message principal, tu nous recommandes de nous laisser aller avec le Saint-Esprit. Fais habiter en nous le Saint-Esprit, Père, nous en avons besoin. Car tu dois être glorieux, nous devons manifester ta vie glorieuse. Nous devons manifester toute cette vie que tu nous traces à travers nos comportements, à travers la lecture biblique, à travers le Saint-Esprit. Laisse-nous guider par le Saint-Esprit, Père. Merci de nous avoir enseigné, merci de nous avoir permis de retrouver nos repères, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Merci, Seigneur. Sois béni, sois honoré au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Oui, ça a été annoncé. Les sœurs ont une réunion tout à l'heure. Oui, merci beaucoup. Frères et sœurs, s'il vous plaît. D'abord, je voulais dire merci à tout le monde. Amen. Merci d'être venus. Dieu nous a parlé, Dieu nous a bénis. Amen. Nous sommes un peuple béni. Acclamons notre Dieu. Et quand on est béni, il faut manifester vraiment notre joie. Et ce matin, je veux demander à une sœur, à Madame Gissa Colombe, de venir ici. Est une femme très heureuse ce matin. Elle a 1 an de plus.